Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un vlog sur quelques trucs dans ma semaine. J'aime bien vous faire des vlogs en fait sur plusieurs jours parce que des fois sur une journée j'ai pas forcément énormément de choses à vous montrer. Aujourd'hui on est jeudi, oui on est jeudi, il est 9h30, 9h28 quelque chose comme ça et je pars au travail à 10h. Donc je me suis dit que j'avais 30 minutes pour vous filmer quelques petits trucs. Hier j'ai monté des meubles, je ne sais pas si vous verrez là, j'ai monté les meubles mais je vous avais pas introduit le vlog, en fait je l'avais pas commencé, mais j'ai quand même filmé un petit peu. Donc je vais vous mettre l'extrait maintenant de quand je l'ai monté hier. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'était les meubles qui viennent de chez Ikea, donc ces deux gros meubles blancs. C'est exactement les mêmes que ceux que j'ai là dans toute la partie salle à manger, les mêmes vitrines. Et c'est aussi la même gamme, mais du coup pas la même taille que mes bibliothèques. Alors vous voyez tout le bazar qui est ici. Et un petit chat aussi, accessoirement. Il y a plein de bazar parce que du coup je fais des brocantes en ce moment et du coup j'ai refait du tri là dans les derniers jours. Donc voilà, il y a des cartons entamés pour la prochaine brocante. Et il y a aussi les cartons des meubles que j'ai pas encore jetés parce que les recycler c'est une fois par semaine. Et voilà, je peux pas les sortir avant, donc j'attends encore un petit peu, quelques jours. Mais voilà, c'est la même gamme que du coup mes grands meubles là. En gros, le but c'était de libérer tout ce meuble là, donc où il y a toute ma vaisselle, vaisselle de réception, on va dire, pour pouvoir agrandir la bibliothèque. Donc mettre vraiment bibliothèque, puzzle, tout ça sur les deux grands. Et passer tout le contenu de ce meuble là, donc avec la vaisselle, dans les deux petits qui sont ici. Donc ça fait exactement la même contenance, hein. Du coup comme les petits font la moitié de la taille, donc j'en ai pris deux, ça équivaut à un grand. J'ai pas fini de les monter parce que là il me reste les portes à fixer, mais comme il faut faire attention avec la hauteur et tout, j'ai peur de galérer un petit peu. Donc je vais peut-être attendre que mon papa vienne chez moi un jour pour autre chose et je lui demanderai de l'aide pour les fixer. Et du coup, j'ai pas encore mis non plus les étagères en verre. Comme là, c'est ouvert, mon chat va sûrement aller dedans. Donc, j'ai pas envie qu'il monte sur les étagères en verre et qu'il me les casse. Et de toute façon, il faudra que je renettoie tout, etc. Comme ça aura été ouvert un moment. C'est pour mettre de la vaisselle, donc je renettoierai tout une fois que j'installerai les portes. Mais voilà, j'ai déjà monté les deux caissons. Ça m'a pris à peu près 45 minutes par caisson. Donc ça va, c'est plutôt rapide. Bon, j'ai déjà mis du bazar dedans, mais ça va s'enlever, hein. C'était juste comme ça, parce que je savais pas où poser ça. Et ce meuble-là, il va partir aussi, hein, mes petites dessertes là de chez Action. Je les aimais bien quand j'avais rien d'autre, mais bon, là j'en ai 3 actuellement et je trouve qu'elles me servent plus à grand chose. Il faut que je vois si je les réutilise ailleurs, mais en tout cas ça va pas rester ici à terme, je veux pas du tout la garder ici. J'allais oublier aussi, mais je voulais vous faire un petit point sur mon puzzle en cours. Donc c'est ce puzzle là qui fait partie de mes projets créatifs du mois, que j'avais trouvé chez Emmaüs et que je veux redonner à Emmaüs une fois que je l'aurai fini. Mais voilà, je voulais le faire quand même une fois, donc c'est pas un motif qui me passionne, mais j'ai envie de le faire quand même une fois. Et j'en suis là, j'avais fait tout le tour la dernière fois avec vous, je crois, mais je m'étais arrêtée. Et hier, du coup, j'ai fait toute l'eau et le début du bateau. C'est une galère pas possible. J'ai passé, je pense, quasiment 1h30 juste pour poser les pièces là. Donc c'est un peu long, on va dire. Voilà, là j'ai trié toutes les pièces qui font les voiles en gros. Mais comme elles ont toutes la même couleur, on sait jamais où les poser. En gros, pour m'aider un peu, je les trie par forme. Donc bon, là c'est un peu
plus très bien trié parce que du coup j'ai rebougé le plateau et il y en a un peu trop, donc voilà, c'est plus très bien trié. Mais je les trie par forme et vraiment quand je cherche une forme particulière, par exemple là, je sais que c'est deux sur la pièce qui va manquer, il y a deux trous à la suite, c'est pas une pièce vraiment classique, donc ça va être plus simple à trouver en fait. Enfin, quand on cherche une pièce particulière, c'est mieux de les avoir triées comme ça. Donc je pense pas l'avoir fini d'ici la fin du mois parce que j'ai pas trop le temps en fait. Là, dimanche dernier, je faisais une brocante, dimanche prochain, je refais une brocante, enfin dimanche de cette semaine là. Donc j'ai pas trop le temps de me mettre dessus. En fait, il faudrait que je me mette dessus un peu tous les soirs, mais c'est un peu compliqué. Je vais essayer de le finir d'ici la fin du mois, mais voilà, vous verrez ça du coup dans le bilan créatif. Mais j'ai bien avancé quand même, je suis contente, mais voilà, pas sûr de réussir à le finir. Bon, il faut que je garde quand même un peu plus de 5 minutes avant de partir au travail pour m'habiller. J'ai mis juste mon débardeur pour le moment, mais je dois mettre le t-shirt du travail au-dessus. Et en bas, je suis encore en pyjama, il faut que je me coiffe aussi. Je me suis maquillée vite fait, mais voilà, je vais essayer de garder quand même 5 minutes pour pas être en retard. Mais avant de partir, je voulais quand même vous faire un point dans ce vlog sur les DVD que j'ai regardés dernièrement. Je vous avais montré ça dans un des derniers vlogs et vous aviez bien aimé. Donc comme je continue à regarder pas mal de DVD en ce moment, je me suis dit que j'allais vous faire la suite de mes avis sur les films. Il y a des semaines où je vais plus au cinéma que d'autres, donc où j'ai moins de temps. Mais la semaine dernière, il n'y a rien du tout qui m'intéressait au ciné, donc je suis pas allée du tout. Donc j'ai regardé pas mal de DVD et du coup je vais vous faire mon petit retour. En premier, je voulais vous parler de Gran Torino. Je vous avais déjà parlé d'un film de Clint Eastwood, qui est le réalisateur du coup dans le dernier retour DVD, c'était Invictus. Et donc là, j'ai revu Gran Torino que j'ai en DVD, mais qui était rediffusé au cinéma un dimanche à 18h. Et du coup, je suis allée le voir au cinéma. C'est un film que j'adore et que j'ai déjà vu pas mal de fois. Mais du coup, c'était l'occasion de le voir au ciné en fait. Donc, je voulais pas louper ça. Mais j'ai quand même ressorti le DVD parce que sur les DVD, il y a les bonus, les scènes coupées. Il y a des fois des reportages, des infos en plus, des trucs. Et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, je me suis dit que j'allais, du coup, en regardant les DVD, regarder aussi tous les bonus. Donc, sur tous les précédents que je vous avais présentés aussi, je vous l'avais pas dit, mais voilà, j'avais regardé à chaque fois les bonus. Donc, celui-ci, je l'ai ressorti pour regarder aussi les bonus. Il y avait 2 reportages sur les voitures aux États-Unis. En gros, l'homme et les voitures, des trucs comme ça. Pour l'histoire du film, en gros, ça tourne autour d'une voiture qui s'appelle la Gran Torino. C'est un modèle spécial, etc. Et en fait, c'est l'histoire d'un vieux monsieur donc, qui est interprété par Clint Eastwood. C'est le réalisateur, mais c'est aussi un des acteurs du coup. Enfin, l'acteur principal, on va dire. Il a du coup une voiture très très sympa et il y a des petits conflits avec ses voisins, tout ça. Enfin bon, ça se passe aux États-Unis et il y a des histoires de racisme, de guerre de clans, un peu, enfin voilà, c'est un petit peu violent, mais c'est hyper intéressant quand même. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc j'étais contente de le revoir. En plus, au cinéma, ils l'ont diffusé en version originale. Pour la plupart des films, ils font ça dans le ciné où je vais. Et du coup, c'était en anglais. Alors, il y a les sous-titres en français quand même, mais je trouve ça hyper intéressant, surtout sur un film qu'on connaît. Moi, ça me dérange pas du tout de le regarder en anglais. Je trouve ça quand même un petit peu mieux. Ça habitue les oreilles, tout ça. C'est vraiment intéressant. Donc voilà pour le premier, si vous ne le connaissez pas, vraiment je l'adore. Je vous avais déjà parlé de Clint Eastwood et du fait que j'adore ce réalisateur et aussi quand il est acteur. Donc voilà, un autre film de lui que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai regardé La folle soirée du Palmacho numéro 2. Ça, c'est un DVD que j'avais encore jamais ouvert, que j'avais acheté chez Nose. Et en fait, c'est des compilations de sketchs, en gros. Si vous connaissez pas le Palmacho, je vous en avais déjà parlé dans le dernier retour de DVD aussi. Ils ont fait des films, mais à la base, ils faisaient des tout petits sketchs qui étaient diffusés sur C8, enfin ça s'appelait Direct 8 je pense à l'époque, et du coup de temps en temps ils avaient des soirées en prime time où ils faisaient vraiment, c'était plein de compiles de sketch avec des mini trucs entre, enfin voilà, et du coup ils ont fait les DVD qui allaient avec. J'ai pas le 1 mais j'avais acheté le 2 du coup chez Nose. Je l'ai trouvé sympa, mais c'est pas mes sketchs préférés. Là du coup il y avait 24 sketchs plus le bêtisier ensuite, donc ça faisait 25 trucs. Ça dure, je sais même pas combien de temps, mais ça dure quand même un petit moment, hein, je dirais 1h30, peut-être un peu plus. Ça fait vraiment comme une soirée diffusée à la télé.
Je trouvais ça sympa, mais voilà, c'est pas mes sketchs préférés. Ils me font beaucoup rire dans d'autres sketchs, mais là, voilà, c'était pas mes préférés, tout simplement. Mais c'était sympa à regarder quand même une fois. Je l'ai regardé en faisant un peu autre chose et c'était très sympa. Ensuite, j'ai regardé Insaisissable, un film que j'avais déjà vu, mais que j'avais pas regardé depuis longtemps. C'est une histoire avec, en gros, des magiciens c'est des magiciens qui se mettent ensemble, en gros, qui font un énorme tour de magie et qui volent de l'argent à des banques, tout ça. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux au niveau de l'histoire, mais c'est trop trop bien, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce film et je me rappelais pas de la fin. Je l'avais déjà vu une ou deux fois, mais il y a pas mal de temps et je me rappelais plus du tout que ça se finissait comme ça. Donc j'étais vraiment contente de le revoir encore une fois. Au niveau des bonus aussi, j'ai regardé, il y avait des scènes coupées, ça parlait pas mal de magie, de comment est-ce qu'ils ont monté le film avec des experts, etc. Enfin, c'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment cool. Alors, je sais pas si je vais le garder. Honnêtement, je pense que je vais m'en séparer de celui-ci. Voilà, c'est pas. Je veux garder vraiment que les films que j'aime beaucoup ou bien qui me font vraiment des émotions, etc. Celui-ci, bon, c'est un film sympa à voir une ou deux fois, mais voilà, je pense pas que je vais le garder dans ma collection. Ensuite, un DVD que j'avais pas regardé depuis un petit moment, c'est le film Le Prénom. C'est un film français, je sais pas si vous connaissez, mais il était sorti il y a quelques années. Je pense 2012. Je l'avais pas vu au ciné celui-ci, mais du coup je l'avais acheté en DVD directement et je l'ai déjà vu plusieurs fois et je l'aime bien. C'est en gros une comédie, du coup comédie française, avec pas mal d'acteurs qui sont connus, hein. Il y a Valérie Benguigui dedans, il y a Patrick Bruel du coup, il y a aussi Guillaume de Tonquédec, je sais pas si vous le connaissez, c'est lui. Est-ce que vous allez le reconnaître? Il jouait à l'époque dans la série Fais pas ci, fais pas ça, qui était diffusée sur France Télévisions. J'adorais cette série, c'était génial vraiment quand j'étais jeune. Et du coup, j'adore cet acteur. Et en gros, ils se retrouvent tous pour faire un repas et il y a un couple dans c'est une bande d'amis en gros. Et il y a un couple parmi tous les amis qui va avoir un enfant. Et donc, ils leur annoncent quel prénom ils ont choisi pour l'enfant. Et il y a un peu un quiproquo là-dessus et tout. Et en fait, ça part complètement en vrille alors que c'est pas censé. Mais voilà, c'est plutôt drôle. J'aime beaucoup ce film. Et j'aime bien aussi parce que ça se passe complètement en huis clos. C'est-à-dire que toute la durée du film se joue dans une seule pièce et à un seul moment, en gros. À part le tout début où on a vraiment la mise en situation, en gros. Donc, on voit quelqu'un arriver dans l'appartement. Et la toute fin où on a vraiment l'épilogue, en fait, vraiment la fin de l'histoire. Mais sinon, tout le reste du film, donc 98% du film, ça se joue sur une soirée, dans le même appartement, etc. Et je trouve ça génial. J'aime trop. En fait, on dirait que le film dure le temps de la soirée et que c'est pas coupé. Et voilà, je trouve ça hyper bien. Je l'aime beaucoup. À chaque fois que je le regarde, il me fait beaucoup rire. Et en même temps, il est émouvant et tout. Enfin, voilà, si vous le connaissez pas, vraiment, je trouve que c'est un très bon film français. Et pour finir, un film, alors ça c'est pas un grand film, mais j'avais envie de le revoir. De toute façon, j'ai décidé que je regardais toute ma collection, donc il fallait bien qu'il y passe aussi. Et c'est un film que j'aime beaucoup quand même. C'est Crazy Stupid Love. Je sais pas si ça se dit stupide ou stupide. Stupide peut-être. C'est un film avec Ryan Gosling, avec Steve Carell, avec Julianne Moore, Emma Stone aussi. Enfin voilà, je pense que vous connaissez ce film à mon avis. C'est en gros une comédie américaine sur un mec qui se sépare de sa femme, qui vient de divorcer et qui rencontre un autre mec, donc Ryan Gosling, qui arrête pas de faire la fête, qui voit plein de filles, etc. et qui va un peu reprendre le vieux en main, on va dire. Je trouve ce film vraiment hilarant, il me fait mourir de rire et j'aime beaucoup. Il y a aussi des petites scènes sympas, on va pas se mentir, où on voit Ryan Gosling torse nu. C'est plutôt pas mal, à l'époque où il était pas mal. Je l'ai vu il y a pas longtemps dans le film Barbie et je vous avais fait le retour du coup sur Instagram. Je trouve qu'il a un peu vieilli quand même, hein. J'étais un peu déçue, mais dans ce film-là, il est très bien. Donc voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, donc là je l'ai regardé. Je l'avais jamais vu en anglais, je crois. Donc là je l'ai regardé, voilà, encore une fois en VO, sous-titré en français, et c'était très sympa. Celui-ci aussi, je le garde dans ma collection. Donc au final, sur les 5 dont je vous ai parlé aujourd'hui, il y en a que un que je pense enlever de ma collection, c'est Insaisissable. Voilà, il est sympa, mais je pense pas le regarder encore une fois. Je sais pas, je vais réfléchir encore un petit peu, parce que là du coup on est jeudi, je fais une brocante dimanche. Donc d'ici samedi soir, je vais réfléchir, savoir si je le garde ou pas. Mais en tout cas, les 4 autres, c'est sûr que je les garde.
Et voilà, c'est tout pour ce petit point sur les DVD. J'espère que ça vous plaît toujours autant que je vous en parle. Je suis loin d'avoir fini tous les DVD que je voulais regarder, toute ma collection, tout ça. Et il faut encore que je regarde du coup les 2 DVD que mon ancienne collègue m'a prêté aussi. Je vous en avais parlé la dernière fois. Et je les ai toujours pas vus. Donc il faudrait vraiment que je les regarde. Là j'ai sorti, je sais plus, j'en ai sorti 2. Ah oui, j'ai sorti Gatsby, The Great Gatsby, ou Gatsby le Magnifique, ou, voilà, avec Leonardo DiCaprio. Je l'ai déjà vu, mais voilà, je voulais le re-regarder aussi. Et j'ai sorti aussi Les Petits Mouchoirs, que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. En fait, souvent, je le vois quand il passe à la télé. Et enfin, quand j'avais encore la télé, parce que maintenant, je n'ai plus d'abonnement à la télé. Mais quand il passait à la télé, je le regardais. Mais du coup, à un moment, il y a la pub et tout, ça me saoule. Et du coup, je le vois jamais en entier. Donc là, je vais le re-regarder vraiment du début à la fin. Donc voilà, je vous en reparlerai éventuellement. Je ne veux pas en parler dans tous les vlogs non plus, mais une fois tous les 2-3 vlogs, je pense que c'est sympa de faire un petit peu le retour. Comme ça, j'en ai pas mal à vous montrer quand même. J'en regarde pas tous les jours, donc voilà, ça c'est à peu près ce que j'ai regardé en 1 semaine et demie, on va dire. Et du coup, je vais aller m'habiller, aller me coiffer, etc. et partir au travail. Voilà, là il me reste à peu près 10 minutes avant de partir. Donc je ne vais pas traîner et je vais y aller. Et je pense que je vous retrouverai peut-être demain matin. Ce soir, je vais au cinéma. Je vais voir un... Bah, du coup, ça fait 1 semaine et demie que je n'y suis pas allée, mais j'y vais ce soir. Ils rediffusent un film, enfin un genre de dessin animé, film d'animation, en gros, que j'avais vu quand j'étais au collège, qui s'appelle Persepolis. Je crois que c'est adapté d'une BD, je ne suis plus sûre, mais il me semble que c'est adapté d'une BD. Il me semble que c'est complètement en noir et blanc. Je sais plus trop parce que vraiment je l'ai vu il y a une quinzaine d'années. Mais je crois que c'est complètement en noir et blanc. Et au niveau de l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit en Iran au moment où il y avait une guerre en Iran, je crois, et où les femmes n'ont pas beaucoup de droits. Et voilà, c'est un peu compliqué avec le port du voile, etc. Et j'avais beaucoup aimé ce dessin animé, enfin ce film d'animation. Et du coup, là, il est rediffusé à nouveau à 20h30, je crois, au cinéma. Et je finis le travail à 19h15, donc j'ai juste le temps de rentrer, manger en vitesse, un truc qui sera déjà prêt, et je repars au travail. Donc voilà, je vous filmerai sûrement rien ce soir, mais je pense que je vous reprendrai demain. J'ai encore quelques petits trucs à vous montrer. Il est 13h20, je viens de rentrer pour manger du coup mon repas de midi, mais je voulais juste vous montrer ma tenue du jour. J'ai pas eu le temps ce matin et j'ai fait une petite tenue, enfin j'allais dire un peu spéciale. Non, elle a rien de spécial, mais j'ai mis une jupe, je n'en mets jamais, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. J'ai posé la caméra comme j'ai pu sur le trépied et ce sera en featuring avec le bazar qui est derrière et mon petit chat qui est là, voilà, je pense que vous le voyez. Il a chaud lui aussi, hein. Tout le monde a chaud, donc lui aussi il a un peu trop chaud. Donc il passe son temps étendu au sol. Donc pour ma tenue du jour, vous allez plus voir ma tête, mais le plus important c'est ma tenue. En premier, j'ai mis un haut comme ça avec des petites fleurs. Je l'aime beaucoup ce haut, je l'avais acheté il y a pas mal de temps sur Shein. Je sais, il ne faut pas commander sur Shein, mais je commande quand même de temps en temps. C'est un haut dont j'aime beaucoup la forme. En fait, il a des petits volants comme ça, il est hyper fluide et tout, je l'aime trop. Et c'est d'ailleurs de ce haut que je me suis inspirée pour reprendre le patron et pour en faire un autre. Je crois que je vous l'avais montré dans mes projets créatifs il y a quelques mois. C'était un tissu que j'avais récupéré chez ma grand-mère et que du coup j'ai retransformé en haut, donc en faisant la même forme que celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup et j'ai encore le patron, donc je pense que j'en referai éventuellement avec d'autres tissus. Vraiment, j'adore cette forme. Et en dessous, j'ai mis une jupe noire toute simple, une jupe un peu patineuse comme ça en coton hyper légère. Alors moi, à chaque fois que je mets des jupes, je mets un short en dessous et encore plus quand elles sont un peu évasées comme ça. Donc j'ai mis un short, un cycliste en fait. Celui-ci il vient de chez Decathlon et la jupe, elle vient de... je l'avais commandé sur Zalando, mais il y a plusieurs années aussi. Je crois que c'est la marque Even and Odd, quelque chose comme ça. Et au pied, alors j'ai enlevé mes chaussures hein, parce que je ne me balade pas en chaussures chez moi. Je vais les chercher pour vous les montrer. Pour les chaussures, du coup, j'avais mis celle-ci. C'est mes baskets Puma que j'ai depuis pas mal de temps. J'ai les mêmes en blanche. C'est des baskets un peu montantes comme ça. Donc là, j'ai mis les noires, toutes simples. C'est celles que je mets en ce moment. En fait, j'ai des semelles orthopédiques pour les pieds parce que sinon, j'ai trop mal aux pieds, au dos, aux jambes, tout ça. Et du coup, mes semelles en ce moment sont dans cette paire de chaussures-là. Donc, je mets quasiment que celle-là pour pas avoir à les changer de chaussures. C'est le plus simple. Et du coup, ça, c'est des Pumas. Et au niveau des chaussettes, c'est des chaussettes toutes simples.
En fait, quand j'ai la chaussure, on voit juste la petite bande de couleur qui dépasse. J'aime bien avoir des chaussettes un peu spéciales, un peu originales. Donc voilà, j'ai mis celle-ci aujourd'hui. Je les avais eues dans une box, je crois que c'était la Little Box, la Gambette Box, je sais plus. Mais c'était il y a pas mal de temps. Donc voilà pour la petite tenue du jour qui n'a rien d'exceptionnel mais qui fonctionne très bien quand il fait beaucoup trop chaud. Et maintenant je vais me dépêcher parce que j'ai que 1 heure, donc le temps de faire les trajets etc. Ça fait un peu court comme pause. Donc je vais me dépêcher de faire chauffer mon repas et de manger. Je mange un truc vraiment, c'est les fonds de placard, c'est la fin du mois donc il n'y a vraiment plus grand chose dans les placards, donc je vais même pas vous montrer parce que j'assume pas trop de manger ça tellement mon repas il est pas glorieux. Donc je vous retrouverai à un autre moment. Je vous retrouve aujourd'hui, on est samedi, il est 9h45, donc je pars dans 20 minutes à peu près au travail. Je viens pour clôturer ce vlog, mais juste avant je voulais vous faire un petit point sur quelques petits trucs alimentaires que j'ai testés ces derniers jours. Des petites choses que j'avais jamais testées, tout ça, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire mon petit retour. Donc j'ai 4 articles dont je voudrais vous parler. En premier, les céréales de chez KitKat. Je sais pas si vous avez vu ça, mais KitKat a sorti des céréales, je les avais reçues dans une box, la Degusta Box, je crois que c'était le mois dernier, ou ce mois-ci, je sais plus trop, mais voilà, je les ai testés, j'ai pas trop attendu pour les tester. C'est des petites céréales au chocolat, alors il reste plus grand chose dans la boîte, hein, comme vous verrez, je les ai déjà bien entamées. Mais je les trouve bonnes, mais voilà, pas exceptionnelles. C'est sympa, mais alors je sais pas trop à quoi je m'attendais, mais voilà, c'est des céréales un peu style gaufrette, mais beaucoup plus dur, mais c'est un peu comme le Kit Kat et au goût de chocolat. Et comme d'habitude, nous avons une visite du chat. Voilà, vous allez être habitués à le voir tout le temps, hein, parce que du coup, dès que je fais quelque chose, il vient voir ce que je fais. Donc les céréales Kit Kat, je les aime bien, mais je pense que je les rachèterai pas, mais c'était sympa de les tester une fois. Ensuite, pardon, excusez-moi monsieur. Ensuite, j'ai la brioche Babka de chez Picard. Je vous l'avais montré, je crois, dans un retour de course Picard. Et vous aviez été plusieurs à me faire un bon retour dessus et tout. Et du coup, voilà, j'étais contente de l'avoir prise. Ça faisait longtemps que je voulais la prendre. Dans mon retour de course, je vous disais que j'avais l'impression que c'était une nouveauté. Et en fait, pas du tout. Hein. Je crois qu'elle est sortie il y a un petit moment. Mais voilà, moi, je l'avais jamais prise. On peut la réchauffer, enfin la préparer de plusieurs façons. Moi, j'ai décidé de la faire au four. Donc, il faut la repasser au four. Pas au micro-ondes, mais vraiment au four traditionnel. Et bon, j'ai bien aimé, mais je trouvais ça pas assez cuit à l'intérieur. En fait, normalement, c'est déjà cuit. C'est juste pour la réchauffer ou la faire un petit peu griller, qu'elle soit un peu dorée dessus. Mais normalement, elle est déjà cuite. Mais je sais pas, j'ai bien aimé, hein, mais je trouvais que c'était pas assez cuit à l'intérieur. En fait, le dessus, c'est une brioche toute tressée comme ça. Donc le dessus était vraiment bien cuit. Et l'intérieur, là, c'était vraiment genre de la pâte limite crue. Donc c'était sympa à tester une fois, mais je pense pas que je rachèterai. Je préfère en acheter en frais, en fait, enfin déjà pas surgelé en fait dans des boulangeries par exemple. Ensuite, j'ai des gâteaux apéritifs, les mini crêpes fourrées au fromage de Tokapi, donc c'est la marque repère chez Leclerc. J'avais pris ça la semaine dernière parce que je faisais une brocante et du coup il fallait manger sur place. Donc voilà, avec l'ami avec qui je fais ça, on prend toujours des petits gâteaux, des trucs comme ça. Et du coup j'avais pris ça. Et moi au final j'ai pas du tout aimé. Elle a trouvé ça pas pire, on va dire, pas excellent mais pas pire. Moi j'ai vraiment pas du tout aimé. Et là il reste la fin du paquet que j'essaye tant bien que mal de terminer cette semaine. Mais voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça bon. En fait, c'est des petites crêpes comme des crêpes dentelles, mais c'est fourré avec du fromage à l'intérieur. Mais en fait, c'est du fromage qui est hyper fort. Et ça n'a pas du tout un goût de vrai fromage, en gros. Ça fait beaucoup trop artificiel, donc j'ai pas du tout aimé. Alors, j'ai vu que ça existait dans d'autres goûts. Hein. Ça existe au cheddar et au bacon. Au Leclerc où je suis allée, il n'y avait pas cheddar. Sinon, je pense que j'aurais pris ça. Mais là, du coup, il y avait que fromage classique, donc j'ai pris ça. Mais non, vraiment, je vais terminer le paquet parce que j'aime pas gaspiller. Donc même si j'aime pas, je vais terminer. Mais j'en peux plus là, vraiment, c'est pas très très bon. Ça a pas l'air du tout naturel. Et on va finir sur une note positive quand même. J'ai testé cette sauce tomate cette semaine. C'est de chez Heinz. C'est la sauce tomate cuisinée dans la gamme création, oignons caramélisés et échalotes. Alors ça ne fait pas la netteté. J'espère que vous verrez bien quand même. La luminosité est pas exceptionnelle. C'est une sauce que j'avais reçue aussi dans une box et que j'ai testée du coup cette semaine. Et alors je l'ai quasiment fini là. Je pense que je la finis à midi.
Elle est vraiment super bonne, ça sent bien les oignons vraiment caramélisés, les échalotes et tout, c'est hyper bon. Je l'ai beaucoup aimé celle-là, que ce soit avec des pâtes ou je l'ai même mise dans un panini. Voilà, celle-ci je pourrais complètement la racheter, même si c'est pas la marque que j'achète d'habitude. Mais franchement, cette sauce-là était vraiment bonne, ça apporte une petite touche en plus par rapport à de la sauce tomate classique. Donc c'était vraiment cool. Et voilà, c'est tout pour les derniers produits que j'ai testés récemment. Enfin voilà, c'était les 4 trucs que je voulais vous montrer. Je teste très souvent des nouveaux produits parce que du coup je reçois la Degusta Box principalement tous les mois. Et du coup c'est une box qui contient que de la nourriture, des nouveaux produits de supermarché souvent, etc. Donc j'en teste pas mal, mais je vous parle pas de tout à chaque fois parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent pas forcément ou qui sont pas exceptionnels ou quoi. Mais voilà, là j'avais envie de vous faire mon retour sur ces 4 produits-là. Et donc ça va être la fin de ce vlog pour aujourd'hui, pour cette semaine. Là il me reste 10 minutes avant d'aller au travail, donc je vais me préparer tranquillement. Je suis déjà habillée et je ne me maquillerai pas. Cette semaine j'ai la flemme, donc j'ai pas envie de me maquiller, donc je resterai comme ça pour aujourd'hui. Mais voilà, je vais mettre mes chaussures tranquillement, je vais me préparer ma gourde d'eau, etc. Et je vais partir, donc ça va être la fin de ce vlog pour cette semaine. J'attends vos petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès mercredi dans une prochaine vidéo. À bientôt!